Bienvenue au doté culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous, mes chers curieux et curieuses? Je nous ai fait un sauté de tripes au gombo et poisson fumé. Et j'ai accompagné ça avec une boule, voilà, que j'ai tournée et ça s'est arrosé avec des petits bulles comme vous constatez. À votre santé aussi. Toast, voilà, dans un petit verre comme ça pour accompagner ce plat emblématique, incontournable, incontestable, africain. Voilà, voilà. Vous êtes au doigté culinaire. Je vais vous montrer comment j'ai fait ce plat. Je vais vous montrer comment j'ai cuisiné ce merveille. C'est trop, trop bon. Exquis et délicieux. Pour cela, j'ai porté à l'ébullition mes tripes. 1 kilo de tripes que j'ai fait bouillir pour la première fois. Après, j'ai égoutté pour enlever l'odeur. J'avais déjà lavé précédemment mes tripes avec du vinaigre et tout quand j'avais acheté chez le boucher. J'ai congelé, donc j'ai sorti ça la veille. Ok, et j'ai fait bouillir un peu. Dès que ça a bouilli, j'ai égoutté, j'ai remis dans la marmite. Une fois que j'ai remis dans la marmite, je suis en train de la saisonner. Donc, vous avez vu, j'ai d'abord mis du gros sel. J'ai mis mes épices congelées, dont un oignon vert, l'estragon et basilic. Fait feuilles de basilic, quelques feuilles. J'ai mis les graines de coriandre et de sainbay que j'ai écrasé. J'ai mis du piment, comme vous constatez. Un oignon. Ok. Voilà, voilà. Et j'ai mis le bouillon à l'ail aussi. Quand j'ai mis du gros sel, bouillon à l'ail, un oignon, un peu de basilic, un peu d'estragon, sainbay et graines de coriandre moulues ensemble que j'ai mis dedans aussi. Et un oignon vert. Donc, ce qui est comme le poireau, c'était congelé. Une fois que j'ai tout mis, comme vous constatez là, j'ai ajouté un peu d'eau. J'ai ajouté demi-litre d'eau. Maintenant, pour faire cuire tout ça, avec l'assaisonnement, voilà, je vais couvrir. On va laisser cuire nos tripes pendant 40 minutes dans la cocotte. Voilà, vous savez que ça met long les tripes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cuire dans la cocotte. Donc, pour 40 minutes, on va laisser cuire comme ça. 40 minutes, on va s'occuper d'autre chose. Voilà, voilà. Et voici nos poissons fumés. Voilà, les brochets fumés. Voilà, quand on dit les poissons fumés à l'africaine, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec bon, ça c'est notre poisson fumé, c'est comme ça. Que j'ai trempé avec un peu de gros sel et du vinaigre blanc. Donc j'ai laissé tremper comme ça même pour 5 minutes, en 5 à 7 minutes. Voilà, et là voilà mes 4 gousses d'ail et le bout de gingembre que j'écrase toujours avec la peau. Voilà, bienvenue au doté culinaire à toutes et à tous, comment allez-vous? Donc voilà mon poisson, je vais dépiécer tout ça, je vais enlever les arêtes. Et maintenant, je vais écraser sur ma petite pierre sauvage mon gingembre que je vous ai montré et mes gousses d'ail. J'écrase comme ça, je ne vais pas passer au mixeur. Et voilà, au bout de 40 minutes, c'est bon. Voilà, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus, voilà, ça a bien réduit. Nos tripes n'ont plus assez d'eau. Ça reste maintenant des condiments là-dedans et tout. J'ajoute maintenant un peu d'huile, voilà. Vous êtes au code date culinaire. Maintenant, j'ajoute un peu d'huile. Une fois que j'arrive, on va laisser réduire comme ça. J'ai tourné. Je vais ajouter 2 tomates que j'ai coupées en petits dés. Et mes ail écrasés et du gingembre que j'ai écrasé aussi avec la peau de gingembre. Voilà. Donc, on va saisir comme ça. On va laisser réduire. Comme j'ai mis de l'huile pour que ça frie un peu. Et on va ajouter nos poissons, nos pièces de poisson fumé que j'ai enlevé les arêtes partout, partout. J'ai bien dépiécé. Vous êtes au doigté culinaire. Ici, c'est la cuisine des mamans. Ici, c'est la cuisine des grands-mères. Voilà, pour celles qui ne savent pas vraiment comment, voilà, s'y prendre par là avec certaines sauces locales africaines. Vous êtes à la bonne adresse. Voilà, et une fois qu'on a fait ceci, on a mis nos poissons, nos pièces de poisson. Je couvre pour 5 minutes. C'est feu moyen. On va laisser mijoter comme ça, voilà, pour que tout l'assaisonnement se propage, ça s'imprègne avec la tomate, gingembre et du poisson fumé pour 5 minutes. Voilà, et là, et les tripes là aussi. Une fois que les 5 minutes se sont écoulées, on revient ouvrir notre marmite. On bouge un peu pour voir si ça ne crame pas. Voilà, bon, c'est sur feu moyen, ça va.
Vous êtes des culinaires. Partagez, likez, abonnez-vous. N'hésitez pas de me faire des petits commentaires. Et là, je viens ajouter 15 centilitres d'eau. Donc 15 centilitres d'eau parce que je ne vais pas faire un gombo trop liquide. Ça serait un peu épais, autant pour moi. Donc 15 centilitres d'eau que j'ai ajouté. Et là, on va ajouter le gombo. Le gombo aussi, je l'ai sorti à la veille. Voilà, que j'ai laissé dans le frigo. Hein. Je n'ai pas laissé à l'extérieur. Ça s'est dégivré un peu. Vous voyez, c'est encore un peu congelé. Voilà, là maintenant, j'avais ajouté mon gombo. Moi, mon gombo, avant de le congeler, je pile mon gombo. Je mélange avec un peu pincé de bicarbonate. Après, je l'attache, je congèle. Et quand je le cuisine comme ça, c'est toujours gluant. Ça a toujours sa bonne texture gluant. Voilà. Vous voyez, c'est encore congelé, mais pas trop. Voilà, ça peut se dépiécer. Ce sont les tripes que j'ai sorties complètement à l'extérieur. J'ai déposé dans l'évier pour que ça se décongèle complètement. Mais sinon, le gombo, vous laissez ça dans le frigo. Voilà, il n'y a pas besoin de laisser ça à l'extérieur. Et là, quand vous mettez le gombo, vous ne couvrez plus la marmite pour que la texture reste glissant, gluant. Donc, vous laissez la marmite comme ça à découvert. Vous ne couvrez plus la marmite. C'est ce que je suis en train de faire comme geste avec mes mains, désolé. Et je vous montre ici. Une bonne femme doit avoir les doigts propres, les ongles bien taillés, bien limés. Voilà, l'hygiène vraiment, c'est capital, quoi. C'est incontournable. Il ne faut pas rigoler avec. Ce n'est pas à négliger dans la cuisine. Il faut avoir les doigts toujours propres. Pas des longs ongles comme des sorcières, là, les ongles artificiels qui gardent beaucoup de la saleté, des microbes, des bactéries et tout ça. Évitez ça. Voilà, vous avez vu, ça a mijoté un peu. Voilà, je n'ai pas toujours couvert. Hein, vous constatez, je viens encore ajouter même 5 centilitres d'eau comme ça et tout. Voilà. Donc, je ne couvre pas, c'est sur feu doux. Voilà, parce que le gombo, comme il était congelé, il est déjà presque bien tendre et cuit. Donc, mais pas assez d'eau. Vous avez vu comment ma sauce se présente au début. Donc, je vais le faire un peu sauter. Ok, vous êtes à la bonne adresse. Likez, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas de faire des petits commentaires, de me dire quelque chose, comment vous avez trouvé la vidéo, de quel pays vous me regardez, de quelle ville dans la France ou en Afrique vous me regardez. Voilà, vous avez vu, j'ai laissé mijoter comme ça, tranquille. Je viens encore secouer un peu, décoller, vérifier si ça ne crame pas, si ça ne colle pas en bas. Bon, ne vous inquiétez pas, le feu était au feu doux. Voilà la texture, voilà ma sauce sautée. Ok, et voilà, ça va s'accompagner avec une boule de semoule. On laisse mijoter comme ça sur feu doux. Ne vous inquiétez pas, les deux piments n'ont pas du tout piqué. C'est des piments très très doux. C'est pas fort, c'est pas violent, c'est pas sauvage. Ce n'est pas impoli. Et à table, voilà, c'est subliminal. Voilà alors ma sauce, voilà mon gombo sauté comme je vous ai montré. Vous avez vu, c'est pas trop liquide. Et voilà nos bulles. Tout ça, j'avais la gorge sèche. J'ai coupé d'abord un petit bout. J'ai bu un petit bout, j'ai arrosé, j'ai mouillé un peu la gorge avant que le plat n'arrive. Vous êtes toutes culinaires, c'est toujours avec un plaisir, un bonheur que je partage mes petites recettes, mes petites astuces avec vous. Ok, voilà. À votre santé aussi. Voilà. Vous êtes toutes culinaires. Ici, c'est la cuisine des mamans, des grands-mères, la cuisine africaine, fusion Afrique et Europe. Voilà comment ma sauce se présente, nos tripes sautées. Ok, bon appétit aussi à vous, à la prochaine.